Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Ce soir, je veux vous parler de mon système de pensée. Je pense qu'il y a très peu de philosophes dans l'histoire de l'humanité qui ont réussi à résumer leur système d'une façon aussi condensée en une feuille de papier. Alors, qu'est-ce qui fait que mon système est différent? C'est d'abord un monisme et un immanentisme. Certains me diront, mais oui, mais Hegel est un moniste immanentiste. Oui, sauf que ce monisme immanentiste est auto-égocratique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu, pour faire une comparaison un peu boiteuse, comme si je donnais au système de Hegel un soutien existentiel et éthique fondé dans ce que je pourrais appeler l'individualité superjective. Alors, évidemment, Hegel, revu par Kierkegaard, qui se serait donné une épistémologie immatérialiste inspirée de Berkeley, et qui, pour ne pas reprendre le mot de praxis qui est typique chez Marx, utiliserait le mot eupraxia pour définir une pratique concrète de l'être. Oui, c'est en cela que je suis différent des autres philosophes de l'histoire de la philosophie. Quand ces gens parlent d'une pratique, ils parlent d'une morale. Ils parlent d'un recueil de directives, de règles ou d'interdits pour orienter la conduite humaine. Mais moi, quand je parle d'une pratique concrète de l'être, je parle de laisser grandir mon je suis intussusceptif immanent à travers l'ensemble de mes expériences, l'ensemble de mes rencontres, l'ensemble de mes connexions avec le programme général du monde, car c'est un programme. Et ce programme-là est constitué de représentations qui sont immanentes dans notre esprit. Bien sûr, le chrétien dira que Dieu est amour. Je lui répondrai que l'absolu est immanent au relatif. Vous me direz, mais ça ressemble beaucoup à Hegel. Mais non, puisque cet absolu, il est la projection de tout ce que je pourrais appeler en nous les matériaux pré-ontologiques qui vont nourrir une vision permettant à l'homme de définir sa conduite sur un panorama des valeurs. Avoir un absolu, c'est-à-dire, c'est avoir une référence issue de soi-même par homogénéisation de ces matériaux préontologiques de notre compréhension génétique profonde. Évidemment, si vous associez à cela l'idée que la matière n'existe pas, vous allez me dire, « Ah, mais ça ressemble à Berkeley maintenant! » C'est vrai, puisque je lui ai consacré ma thèse de doctorat. Mais j'ai eu beau lire et relire l'œuvre complète de Berkeley, jamais je n'y ai vu décrite une expérience d'immatérialisation spontanée. Jamais je n'y ai vu décrite une expérience de dématérialisation volontaire et réfléchie. En d'autres mots, Berkeley est un gentil intellectuel brillant qui a échoué à faire passer sa vision qui est admirable et qui l'a exprimée en trop peu de mots, à peine 30 pages, dans l'expérience de la vie humaine. Ça n'a éclairé que les scientifiques. Moi, je suis à la recherche d'une pratique de la pensée,
d'une concrétude de l'être. M'a-t-on compris?